Bonjour à tous, je suis Isabelle Fabre, fière ambassadrice de Surfingo. Ce que j'ai adoré dans le modèle Surfingo, c'est déjà on a enfin une plateforme où on trouve tout le matériel de glisse. En plus de ça, d'un point de vue écologique, je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important de valoriser le seconde main. Que ce soit du kitesurf, du wing, du surf, de la planche à voile, il y a tout qui est regroupé au même endroit. C'est pas comme sur toutes les autres plateformes où on est un peu perdu, où c'est un peu à fourre-tout. Là, on est sûr de trouver du matériel de qualité qui correspond à notre sport. Voilà, alors petit récap pour ceux qui ne savent pas. Le kite ça veut dire cerf-volant en anglais, donc c'est le sport avec l'aile en l'air et la planche et on ride, on tire sa barre. C'est un sport très aérien, on fait des sauts. La wing, c'est un peu comme le kite, mais vous enlevez les lignes, vous enlevez la barre, vous tenez l'aile directement dans les mains. Ça ressemble un peu à une planche à voile de loin, mais c'est avec une aile gonflable et c'est avec un foil. Donc le foil, c'est cette structure qui donne l'impression de voler sur l'eau et qui donne du coup beaucoup de vitesse, une sensation de glisse complètement différente. Et enfin le paddle, je pense grand classique, tout le monde connaît, c'est la planche gonflable ou non, la pagaie, et voilà, on se balade, on explore ou on fait des petits surfs. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans les sports de glisse aquatique, c'est qu'ils sont accessibles à un grand nombre de personnes. On n'a pas besoin d'être un fou de sport pour se mettre au kite ou à la wing ou au surf. Alors c'est sûr que quand on est en bonne condition physique, ça aide. Il faut faire un peu de sport de temps en temps. Pour moi le sport le plus accessible, ça reste le paddle. C'est vraiment de la balade. C'est quelque chose qui peut être à la fois très sportif si on part sur un downwind et qu'on veut faire une grande distance ou dans de la vague, mais qui peut aussi être très contemplatif et vraiment accessible pour tous si on veut juste explorer la côte en ramant. Typiquement le kite, je connais d'ailleurs surtout des femmes qui n'osent pas s'y mettre parce qu'elles disent « Ah non, j'ai pas assez de force dans les bras, je sais pas faire une traction ». En fait pas du tout, en kitesurf, la barre, elle sert juste à diriger l'aile, on n'a besoin d'aucune force dans les bras. Ce qui compte c'est les abdos et ça c'est bon pour le bikini et l'été et voilà, c'est surtout un sport d'abdos. Alors comment choisir son sport de glisse? Personnellement, j'ai peur de l'eau. Et du coup, je suis pas très surf parce que le surf, on s'est un peu roulé dans les vagues. Moi, j'aime bien être tranquille, profiter. J'aime beaucoup le kite parce que c'est très aérien, on a toujours un flotteur, on est plus au-dessus de l'eau que dans l'eau finalement. Si on n'est vraiment pas du tout sport de glisse et qu'on est très balade, le paddle c'est vraiment idéal parce que c'est vraiment de la contemplation, on peut faire la petite sieste sur la planche si on a envie. La wing, pour moi, c'est le sport bien physique où pendant 1 heure, on a envie de se faire bien mal au bras, de se mettre la misère, on n'a pas beaucoup de temps et voilà, en plus c'est un nouveau sport, on progresse très vite, donc c'est très stimulant. Pour un débutant, évidemment, je conseille la seconde main. Pourquoi? Parce que déjà, quand on débute dans un sport, on va progresser très vite et très vite, on va être lassé par son matériel et on va vouloir envie d'aller vers quelque chose de plus performant. Et en plus, spécialement dans le kite et la wing, on est sur des sports avec des voiles qui sont faites dans des matières assez fragiles et du coup, il y a un risque de casse qui est plus important quand on est débutant, donc c'est dommage d'acheter du neuf qui va peut-être finir un peu mal. Pour le kitesurf, c'est hyper important de faire appel à une école. Vraiment, jamais n'apprenez seul. C'est un sport qui reste extrême, qui est dangereux. C'est hyper important d'avoir une sécurité, d'avoir quelqu'un qui vous donne des conseils. Après, une fois que vous êtes autonome, là, je suis mitigée. C'est bien d'avoir un coach qui va vous motiver, qui va vous aider à vous dépasser. Mais il y a aussi aujourd'hui énormément de contenu sur internet qui permettent de trouver des idées de figures, les travailler. Et si vos potes peuvent vous filmer, vous regardez un petit peu ce qui ne va pas, ce qui cloche et vous arrivez à vous corriger et ainsi à progresser. Alors dans ces sports de glisse aquatique, on dépend quand même d'un paramètre, c'est la météo. À savoir que pour du kite, de la wing, on veut du vent, pour du paddle, c'est l'inverse, on veut pas de vent. Si on veut faire des images, on préfère qu'il fasse beau, etc. Et pour ça, il y a plein de sites, dont Winguru par exemple, qui permettent de voir le vent, la direction du vent, la couverture nuageuse, la température de l'eau aussi, mine de rien. Et avec toutes ces infos, on arrive à choisir le bon support pour se faire la bonne session qui va bien. Alors, le back roll, pour moi, c'est la première rotation qu'on apprend en kite. C'est celle qui donne un peu des sensations. On se dit, waouh, je fais du freestyle. Donc, c'est tout simplement un saut qui va s'attaquer par l'arrière. Donc, si je vais vers la droite, quand on tape la barre, hop, on part en back et on tourne. Le plus dur, du coup, c'est de garder l'aile au même endroit parce que si elle part là-bas, c'est la chute. Le water start, c'est l'action de sortir de l'eau quand on est un débutant en kite. C'est vraiment la première chose qu'on apprend pour sortir son popotin de l'eau. Donc c'est très simple, en fait le kite, quand il bouge dans la fenêtre, il va générer de la puissance. Donc on va l'envoyer, faire une sorte de virgule pour que cette puissance nous aide à sortir le popotin de l'eau et pouvoir naviguer.